Je lis du livre de Jean, chapitre 14, au verset 6, ce qui suit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Notre thème, c'est le chemin ou le pont. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes reconnaissants pour ta parole qui est si belle, qui nous éclaire, tandis que nous découvrons à nouveau ce verset célèbre. Permets que des écailles tombent de nos yeux. Permets-nous de voir ce qui est écrit là, de croire, d'enlever toutes les pratiques contraires à cette déclaration, car nous avons vu que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Merci Seigneur pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Tu te rappelles de ce verset, Matthieu 7, verset 21 suivant? Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, le verset de ce soir, il est clair. Pour se rendre à Gozen, il y avait un chemin tracé. Il suffisait à Jacob, ses fils, les femmes, les enfants, de suivre le chemin pour arriver en Égypte. On en est d'accord? Très bien. Mais je vais corser un tout petit peu. Il y a un fleuve et il n'y a qu'un seul pont qui permet de sortir du point A pour arriver au point Z. Le point A, c'est la terre. Le point Z, c'est Dieu. Comment faire pour aller à Dieu? Ne me dis pas ce qu'on t'a dit. Je voudrais que tu me répondes à partir de la parole de Dieu. Pour que tu comprennes mieux ce que je te dis, je lirai à partir du verset 1er, Jean 14, à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. En clair, Jésus a laissé la terre, il a été préparé une place pour nous. Où? Dans la maison de mon Père. D'accord? Et il dit que lorsque cela sera achevé, il reviendra et il nous prendra avec lui afin que là où il est, nous y soyons aussi. Alors, Thomas lui dit, verset 5, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le chemin pour faire quoi? Pour aller à Dieu. On est bien d'accord? C'est ce qui est écrit là? Quelle réponse Jésus donne-t-il? Dit-il, il faut passer par Jean-Claude? Non. Il faut passer par Roberto? Non. Il faut passer par Lucette? Non. Il faut passer par Sandra? Non. Il faut passer par Lauriane? Non. Il faut passer par Juju? Non plus. Il dit quoi? Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis l'un des chemins. Il a dit je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin à part Jésus. As-tu compris ça?
Maintenant, si on t'a appris autre chose que ce que tu lis dans la Bible, je te pose la même question. Qui dit le contraire de ce que dit la Bible? Qui incite les gens à faire le contraire de ce que Dieu dit? Tu as la réponse. Alors, s'il te plaît, pourquoi te laisser tromper encore davantage? Lisons dans Apocalypse 21, le verset 2. La Bible dit, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Jésus a été préparé une place et il reviendra. Ensuite, la ville est déjà prête. Elle descendra. Elle sera sur cette terre qui aura été transformée. Mais la question est de savoir, seras-tu dans cette ville? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir parce que la Bible dit, Thomas a posé une question, elle n'était pas bête. On ne connaît pas le chemin. Et Jésus lui a répondu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'autre est un gouffre, le mensonge et la mort. Seigneur, merci. Nous avons été trompés, mais maintenant nous savons lire. Nous avons la Bible. Nous comprenons. Aide-nous à nous cramponner plus que jamais à ta parole. Aide-nous à ne pas écouter ce que disent les gens, mais seulement ce que toi tu dis, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.